Blessed are you, O Lord our God. Eternity. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue donc dans votre émission La Soupière. La Soupière qui reçoit ce soir notre invité d'il y a de cela 2 semaines. Il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est donc responsable de l'église Force de la Repentance. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment Comment trouver l'homme et la femme de sa vie, Comment aider votre mari à vous aimer, Comment aider votre femme à vous être soumise, Ce qu'il faut faire quand la sexualité dégoûte le mariage, Un héritage de conseils aux fiancés et aux mariés, les prières pour combattre le divorce, les prières pour vaincre la stérilité et tant d'autres. Je suis avec lui dans ses studios. Nous allons bien sûr découvrir un deuxième ouvrage puisque je porte à votre connaissance que je suis le bien choyé puisque j'ai eu à découvrir la grande librairie du révérend pasteur Benjamin. Et pour ce soir, nous allons nous entretenir avec pasteur sur les objectifs du mariage. Le pasteur est déjà dans ses studios. Bonsoir, pasteur Benjamin. Bonsoir. Merci beaucoup encore de me recevoir chez vous dans votre émission. Nous remercions pour votre disponibilité à nous servir davantage. Merci beaucoup. On sera toujours disponible pour le peuple de Dieu parce que c'est ça notre mission. Pasteur, aujourd'hui, nous allons parler des objectifs du mariage et la restauration des objectifs divins du mariage par les conseils aux mariés. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous signale que pour entrer en contact avec pasteur Benjamin, vous pouvez les joindre au numéro 081 86 81 652. C'est ça, pasteur? Oui, c'est ça. Nous récapitulons 081 86 81 652. Et c'est le même numéro que vous retrouvez donc au bas de votre petit écran. Pasteur, d'emblée, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais bien connaître comment vous, pasteur Benjamin, vous considérez le mariage. Le mariage, c'est le seul trésor que Dieu a donné aux humains pour être heureux. C'est-à-dire, Dieu a donné le jardin, il a proposé le jardin aux hommes, et pour Dieu, le jardin, ce n'était que, je peux appeler, permettez le terme, un accessoire. C'est-à-dire quelque chose qui pouvait aider l'homme dans son besoin. Mais le vrai bonheur, Dieu l'avait placé dans le mariage entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que nous puissions lui faire une aide semblable. C'est-à-dire quand Dieu dit, il n'est pas bon, c'est Dieu qui le dit. C'est lui le créateur. Il constate qu'il n'est pas bon que la femme ou que l'homme reste seul. Et vous allez remarquer, les vices de la société aujourd'hui, c'est quand les hommes sont seuls. Or, il y a beaucoup de mariés qui sont seuls. Il y a beaucoup de célibataires qui sont seuls. Il y a des mariés qui sont seuls. Alors, quand l'homme se retrouve seul, il y a déjà un problème. Or, Dieu avait déjà dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui trouve une aide semblable. Et c'est la femme qu'on avait trouvée pour l'homme. C'est là que Dieu a institué le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'était le plus grand mystère de toute l'humanité. Voilà pourquoi le mariage reste et restera toujours le seul trésor de l'humanité pour avoir le bonheur. Vous pouvez avoir la richesse, vous pouvez avoir les diamants. Notre pays, le Congo. Il suffit seulement qu'on organise bien le mariage. Le pays sera heureux. Aujourd'hui, nous envions même parfois des pays occidentaux. Vous allez vous rendre compte que quand le mariage, quand la famille est détruite, les pays souffrent. Qu'ils soient en Occident, à Paris ou n'importe où, quand le mariage n'est pas bien tenu, c'est la société tout entière qui souffre. Donc le mariage, c'est le seul trésor que Dieu a donné à l'humanité pour devenir heureux. Voilà ce que moi je pense. C'est une nécessité. Une obligation. Pasteur Benjamin, aujourd'hui, nous découvrons votre deuxième œuvre, votre deuxième ouvrage, Les objectifs du mariage et la restauration des objectifs divins du mariage par les conseils aux mariés. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour ces sujets. Je reçois plusieurs personnes qui viennent en consultation. Ils viennent, je reçois des célibataires, je reçois des fiancés, je reçois des parrains.
ils viennent en consultation, quand ils découvrent des publications, ils viennent, ils sentent que non, nous avons vraiment besoin d'écouter les pasteurs. Mais quand ils viennent, vous trouvez que plusieurs personnes, les raisons des divorces, vous trouvez pratiquement que c'est un problème d'ignorance. Ce qu'on attribue parfois aux démons, c'est juste un problème d'ignorance. Et on a découvert en fin de compte que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils se marient. Beaucoup de gens, la majorité de ceux qui sont mariés, ils ne savent pas pourquoi ils se marient. Alors il y a plusieurs raisons qui poussent les gens au mariage. Alors en voyant ça, nous nous sommes dit qu'il était important qu'on puisse mettre en disposition de tout le peuple, pas seulement le peuple de Dieu, du monde entier, de tous ces gens qui aspirent au mariage, un élément pour leur expliquer les objectifs du mariage. Quand on connaît bien, vous savez, quand tout chef d'entreprise, quand il ne connaît pas ses objectifs, ne croyez pas que cette entreprise va réussir. L'entreprise finira par tomber, par chuter. Si beaucoup d'entreprises tombent, c'est parce que ceux qui ont commencé les entreprises, ils ne connaissent pas les objectifs. C'est la même chose. Si beaucoup de mariages tombent, c'est parce que ceux qui se sont mariés ne savent pas pourquoi ils se sont mariés. Voilà ce qui nous a poussé à ajouter un élément très important dans tous les enseignements que nous donnons. Pourquoi vous vous mariez? Alors, dans ces objectifs, vous allez remarquer, d'ailleurs, c'est parce que peut-être la question va venir d'un moment à l'autre. Il y a plusieurs objectifs. Les hommes ont leurs objectifs en se mariant. Dieu a ses objectifs. Satan aussi a ses objectifs. Voilà, ça c'est bien parlé, pasteur Benjamin. Mais parlant des objectifs, nous constatons que vous les classez en 3 catégories, les objectifs du mariage. Est-ce que nous pouvons les connaître, ces 3 catégories, et donner un peu d'explications à ceux qui nous suivent pour un peu d'éclairage? Il y a 3 objectifs. Il y a les objectifs divins. C'est-à-dire, Dieu en créant le mariage, il avait ses objectifs. Il poursuivait quelque chose. On appelle ça les objectifs divins du mariage. Il y a les objectifs humains. Les hommes, quand ils se marient, ils poursuivent quelque chose. Ils ont leurs intérêts en se mariant. On appelle ça les objectifs humains. Il y a aussi le diable qui s'est invité aussi. Le diable s'est dit, non mais, moi aussi, ce mariage, je dois... Les objectifs sataniques. Il y a aussi les objectifs diaboliques. C'est-à-dire, Dieu a ses objectifs, les hommes ont les leurs, Satan aussi a les siens. Et imaginez, nous sommes combinés à plusieurs... le mariage, c'est un champ de bataille entre les hommes. Vous allez voir que les hommes ont créé les divorces, que Dieu n'avait pas créé. C'est à cause de leurs objectifs qu'ils sont arrivés au divorce. Mais Dieu n'avait jamais créé les divorces. Satan vient de créer les mariages homosexuels en complicité avec les hommes. Ils ont leurs objectifs, c'est par rapport aux objectifs. Satan sait ce qu'il est en train de poursuivre. En laissant que les hommes entre eux se marient, les femmes entre eux se marient. Il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Les hommes aussi, en faisant, ils savent ce qu'ils sont en train de poursuivre. Mais alors, nous sommes loin, nous tous, des objectifs de celui. C'est comme vous venez ici, dans notre boîte ici, la RTNC. C'est lui qui a conçu la RTNC à ses objectifs. Il y avait la RTNC 1, on a créé la RTNC 2, développement. Mais quand vous venez à la RTNC 2, développement, vous commencez à faire les objectifs d'une chaîne privée. Vous aurez des problèmes avec le propriétaire de la chaîne. Il va vous dire, non monsieur, nous n'avons pas créé cette chaîne pour ça.